Salut, c'est Benjamin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche matin et vous verrez cette vidéo dimanche avant midi si vous êtes dans les premiers à le voir. C'est un nouveau format que je teste aujourd'hui puisque hier soir je me suis dit que ce serait intéressant de faire toutes les semaines, d'avoir une sorte d'émission récurrente tous les dimanches matins qui ferait un petit bilan de ce qui s'est passé pendant la semaine. Donc ce qui s'est passé au niveau du blog, au niveau des vidéos, au niveau de mes projets perso et au niveau des projets que je fais à l'école. Donc voilà, donc c'est la première vidéo de ce type. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, parce que ça va dépendre de ce que j'ai à dire chaque semaine. Il y aura pas ou très peu de montage dans ces vidéos. Je sais même pas si je vais mettre une musique de fond. Vous verrez de toute façon dans cette vidéo s'il y en a une ou pas, parce que moi je sais pas encore quand je le tourne. Et donc voilà, on va démarrer cette semaine puisque je note, je prends l'habitude maintenant de noter sur mon portable ce qui se passe pendant la semaine et ce dont je vais parler le dimanche. Et petit à petit, je vais ancrer cette habitude et on verra comment ça évolue. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler déjà de ce qui se passe à l'école, parce que je suis à l'école supérieure d'art de Lorraine. C'est ce logo-là, pour ceux qui voudraient savoir où j'étudie. Donc la semaine prochaine, c'est en fait le bilan semestriel. Et ce qui veut dire qu'on va devoir présenter nos projets dans toutes les matières. Donc on a un petit peu tout. Vidéo, vous avez déjà vu des choses. Photo, vous avez déjà vu également sur le Facebook ce que je fais. Il y a de la gravure, du dessin, de la peinture, donc bref, il y a un petit peu de tout. Et donc pour ce bilan, ça va être un très bon exercice puisque ça va être un petit peu, je pense, un complément de ce que je fais là maintenant en vous parlant à travers cette vidéo, puisqu'il va falloir présenter des projets très rapidement. On a très peu de temps pour présenter plusieurs mois de boulot. Et donc ça va être un exercice, je pense, assez intéressant au niveau de la présentation et de comment je vais devoir gérer les choses, gérer mon attitude et gérer comment je parle de ce que je fais. Sauf que là, il y aura des profs et des élèves autour, au lieu d'avoir vous. Donc je voulais vous parler un petit peu des avancées à ce niveau-là. Je vous ferai une vidéo très bientôt où je parle de l'importance de sortir un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est ce que permet de faire l'école, puisque avant je faisais surtout du dessin, et essentiellement du dessin sur ordi. Alors que maintenant, avec les cours, j'ai été poussé à réaliser par exemple des plaques comme celle-là. Donc c'est des plaques qui sont faites en gravure sur du métal, ce sont mes premiers essais, et une première impression, donc ça peut ressembler à ce genre de choses. J'essaye d'appliquer un petit peu ce que j'aime dans ces projets-là, même si c'est pas toujours évident. Mais là, en gros, c'était raconter une histoire en trois images et permettre de changer l'ordre des images pour qu'il y ait toujours quelque chose de narratif, hein, tout simplement, et qu'on puisse s'imaginer l'histoire qu'on veut quand on voit ces images. Donc, ce sont des premiers tests, des recherches. Euh, Là, je vais vous montrer juste les petites photos que j'ai imprimées pour mon projet de photo, donc qui seront affichées, hop, qui seront affichées aussi durant le bilan et que j'ai assez aimé faire. Donc, c'est des petits formats. Et je vous parlerai aussi dans une prochaine vidéo de ce que je fais dans un autre cours où il s'agit de faire du collage et d'avoir des compétences, on va dire, en travail plus manuel. Donc en collage, en découpage, en gestion des matières et des textures en vrai, quoi. Et c'est une super compétence à développer puisque ça permet de savoir faire autre chose que seulement du numérique et d'avoir un panel complet de compétences finalement. Et je pense que c'est un des avantages de l'école, c'est on est poussé à faire des choses qui nous sortent un peu de la zone de confort. Donc c'est un des avantages qu'on peut trouver. On parlera peut-être des avantages et des inconvénients dans une prochaine vidéo. Vous pouvez me dire si vous trouvez que c'est intéressant de faire la différence entre travail à l'école et travail en autodidacte, si vous avez des expériences différentes au niveau de l'apprentissage. Et sinon, je voulais vous parler aussi, oui, cette semaine, c'est la première fois que j'ai fait deux vidéos par semaine, même si là maintenant, bah, c'est la troisième de la semaine, puisqu'il y en a eu une mardi et une ce vendredi. Donc il faut savoir que celle de mardi a été tournée après celle du vendredi, puisque j'essaie au maximum de planifier ce que je fais. En gros, d'avoir l'habitude de faire plusieurs vidéos à la fois, plusieurs articles à la fois. Même si pour les articles, finalement, bah, j'ai pas réussi à tenir le défi de faire un article tous les lundis, puisque l'article de cette semaine est sorti seulement jeudi ou vendredi, vendredi je crois.
Donc voilà, bon, ça c'est pas grave, hein, c'est juste qu'il faut mieux que je m'organise pour planifier comme il faut. Et donc au niveau de la planification, ouais, je voulais vous parler de ça aussi, c'est que je vais mettre en place des habitudes un petit peu plus poussées. Donc à savoir que pendant la semaine, je vais faire aussi des travaux de l'école, des travaux perso, etc. Mais pour les vidéos et les articles, je comptais les tourner et les écrire essentiellement le samedi et le dimanche. Donc c'est-à-dire que hier matin, j'ai tourné 2 nouvelles vidéos, donc qui sont tournées, qui sont montées et qui sont déjà planifiées pour mardi prochain et mardi d'après, puisque celle du vendredi de la semaine prochaine est déjà là depuis assez longtemps. Donc ça me permet d'avoir, on va dire, la liberté de penser aussi un petit peu à autre Et chose d'ici là, et de n'oubliez pas, savoir créez vos images et racontez vos que je histoires. fasse ma vidéo ou pas le samedi matin, bah, il y en a Ce forcément qui vont truc-là, je le arriver. fais des Donc là, fois, mais pas tout le pour temps. une Enfin, semaine et demie, c'est pas vraiment un il y a signe. pas Ouais, à parce me que des prendre fois la je le tête fais, avec mais ça. finalement, Les c'est pas vidéos vont vraiment le truc de sortir la et vous chaîne. pourrez les voir, il n'y a pas de souci. Et par rapport aux articles, je vais essayer d'écrire le maximum d'articles possible le dimanche matin. Donc quand je dis le maximum d'articles possible, c'est simplement pour pas avoir à... quand on écrit un article, j'aime pas trop écrire un article ou faire une vidéo et en faire qu'une seule. Parce que souvent quand je me mets un petit peu dans l'ambiance de l'écriture d'articles ou du tournage de vidéos, ben c'est un état qu'on peut préserver, qu'on peut faire durer pendant quelques heures et qui permet donc d'écrire ou de tourner plusieurs choses. Et l'important, c'est pas de se dire on va faire une vidéo par semaine et un article par semaine et vraiment faire une vidéo et un article par semaine, mais de pouvoir tourner autant de contenu qu'on peut le faire à ce moment-là, de pouvoir tourner autant de contenu et autant d'articles, écrire autant d'articles qu'on peut le faire à un moment donné, et ensuite de planifier leur publication. Donc je vais essayer de développer vraiment ça et de faire un maximum en une fois pour ensuite placer ça à différents jours de publication dans les semaines qui suivent. Donc, nanana. Donc voilà, je crois que ouais, c'est un petit peu près. C'est un peu, c'est à peu près, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo. Donc vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau concept hein, que j'avais appelé sur ma petite note, j'avais appelé récap du dimanche ou bilan du dimanche, mais ça fait bon, c'est un titre un petit peu bateau. Je pense pas que je vais le mettre en titre finalement. Je sais pas trop comment je vais appeler ça ou si je vais lui donner un nom. Ce sera peut-être juste quelques mots qui disent un peu ce que je dis dans la vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format-là, qui est plus naturel, je pense, parce qu'il y a pas de, il y a pas de montage, il y aura pas de, il n'y a pas les petits bandeaux qui apparaissent comme apparaissent d'habitude dans mes conseils en vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez de ce format, si vous pensez que c'est intéressant d'avoir ça tous les dimanches, une sorte de petite capsule vidéo qui vous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine et les leçons qu'on peut en tirer et aussi partager dans les commentaires ce qui s'est passé dans votre semaine à vous. Je pense que c'est un bon moyen de partager ça, puisque si je fais mon bilan tous les dimanches matins, peut-être que vous pourrez commenter à chaque fois en disant ce qui s'est passé pour vous dans votre semaine, et ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, et ce que vous en retirez. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu et que vous aurez des choses à dire en commentaire. Vous pouvez la partager si ça vous plaît. Je sais que c'est un format peut-être un petit peu plus compliqué à, un petit peu plus compliqué à recevoir que les vidéos qui sont plus concises et qui sont montées comme il faut. Montées comme il faut. Les vidéos qui ont un montage correct et qui sont courtes, concises et où il n'y a pas vraiment d'hésitation. Donc si ça vous plaît, vous pouvez aussi me dire que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, me dire pourquoi ça vous plaît pas. Pourquoi ça vous plaît pas. Dans tous les cas, je vais en faire dans les semaines qui suivent. On verra bien comment ça évolue et je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.